Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode du jour de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous couvrons les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. Voici les titres à retenir. Les radios locales dénoncent les effets d'une dérégulation publicitaire annoncée. L'association Les Locales, qui regroupe les principales organisations des radios associatives françaises, fait entendre sa voix. Elle soutient les radios privées commerciales face à une possible dérégulation accrue de la publicité télévisée. Cette inquiétude est alimentée par les récentes évolutions qui ont favorisé la concentration des recettes publicitaires au profit de quelques grands acteurs. Les radios locales et indépendantes, déjà fragilisées par la concurrence des plateformes numériques, craignent que leur survie soit menacée. Les locales soulignent l'importance de préserver un écosystème radiophonique diversifié et équilibré pour maintenir la pluralité des contenus et l'indépendance éditoriale. C'est un appel à la solidarité entre les acteurs associatifs et privés pour défendre un paysage médiatique équilibré. L'influence des Afro-Américains sur la radio continue de croître, redéfinissant les contours de ce média. Les voix afro-américaines jouent un rôle crucial dans l'évolution des formats et des contenus radiophoniques. Cette dynamique résulte de l'augmentation de la diversité des programmes et de l'inclusion de perspectives culturelles variées. Les stations de radio qui adoptent ces voix enrichissent non seulement leur contenu, mais élargissent aussi leur audience en touchant un public plus diversifié. Les Afro-Américains apportent également des innovations en termes de musique, de narration et de présentation, influençant ainsi l'industrie dans son ensemble. Ces contributions soulignent l'importance de la représentation et de l'inclusivité dans les médias modernes. En embrassant cette diversité, la radio se réinvente et reste pertinente dans un paysage médiatique en constante évolution. RTL2 a marqué l'année 2025 avec son initiative Révélation Pop Rock, en collaboration avec la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Chaque mois, un nouvel artiste et son single ont été mis en avant, bénéficiant d'une diffusion régulière sur les ondes, d'une visibilité dans les émissions et de performances live. Ce dispositif a permis de créer un environnement propice à l'émergence de nouveaux talents, soutenu par un partenariat solide avec la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. 12 artistes ont ainsi été accompagnés tout au long de l'année, et les auditeurs ont pu voter du 5 au 31 décembre pour élire la révélation pop-rock de l'année. Le résultat sera dévoilé lors d'une émission spéciale, le 28 janvier à 21h, où des performances live et des interviews seront proposées sous le parrainage de Gaëtan Roussel. Cette soirée clôturera cette initiative annuelle dédiée à la mise en lumière des nouveaux talents dans un format exclusivement radiophonique et audio-digital. Les auditeurs de podcasts semblent échapper aux publicités classiques des écrans, selon une étude récente. En effet, 94% des auditeurs hebdomadaires de podcasts ont utilisé un service de streaming vidéo au cours du dernier mois. Parmi eux, 86% ont choisi des plateformes sans publicité, montrant ainsi une exposition limitée aux médias traditionnels. Cela souligne un changement de comportement significatif où les auditeurs semblent privilégier des expériences sans interruption publicitaire. Cette tendance met en lumière la nécessité pour les annonceurs de repenser leur stratégie pour atteindre cette audience qui se détourne des formats publicitaires classiques. Les plateformes de podcasting représentent une opportunité pour les marques de toucher un public engagé et plus réceptif à des formes de publicité intégrées et moins invasives. Ainsi, le podcasting continue de se positionner comme un média influent dans l'écosystème numérique. Radio King met les applications mobiles au cœur du Paris Radio Show qui se tiendra les 3 et 4 février à la Bellevilloise à Paris.
Lors de cet événement, Radio King animera une masterclass sur les meilleures pratiques pour les applications mobiles dédiées aux radios. Cette session vise à partager des expertises sur l'usage croissant des mobiles dans les stratégies d'audience des stations radio. Dans un contexte où l'écoute est de plus en plus fragmentée, l'optimisation des applications mobiles devient cruciale pour toutes les stations, peu importe leur format. Radio King propose des pistes concrètes et des retours d'expérience pour renforcer leur présence sur mobile. Sur le stand L74, les visiteurs pourront rencontrer l'équipe de Radio King pour discuter des tendances du secteur et découvrir les nouveautés prévues pour 2026. L'entreprise souhaite accompagner les radios dans leur transition numérique avec des solutions concrètes adaptées aux attentes des auditeurs et aux évolutions technologiques. Radio FG a récemment intensifié sa présence dans le domaine de l'audio numérique avec une offre élargie. La station se concentre sur l'extension de son contenu digital pour répondre aux besoins croissants des auditeurs modernes. Radio FG a mis en place une stratégie ambitieuse visant à enrichir son offre de podcasts et de contenus exclusifs en ligne. L'objectif est de capturer l'attention d'un public plus large et plus diversifié en utilisant des plateformes numériques innovantes. La station a également renforcé son engagement envers la diffusion en continu, permettant aux auditeurs d'accéder facilement à une variété de programmes musicaux et culturels via des applications et des services de streaming. Cette initiative marque un pas important vers la digitalisation complète de l'offre radiophonique de Radio FG, consolidant ainsi sa position en tant que leader dans l'industrie de l'audio numérique. Le pôle RTL continue de progresser sur la part d'audience, PDA, ainsi que sur les usages digitaux. En effet, les dernières données montrent une augmentation significative de l'audience globale de ces stations, renforçant ainsi sa position dominante sur le marché. Cette progression est en partie attribuée à l'adaptation réussie de RTL aux nouvelles habitudes d'écoute numérique, notamment grâce à une stratégie digitale bien pensée. Les stations du groupe ont su diversifier leur offre en ligne, proposant des contenus exclusifs et accessibles sur diverses plateformes numériques. Cela a permis de capter un public plus jeune et plus connecté, contribuant ainsi à l'élargissement de leur base d'auditeurs. De plus, l'engagement de RTL dans le développement de podcasts et d'autres formats audio innovants a joué un rôle crucial dans cette dynamique positive. Cette avancée illustre l'importance d'une stratégie numérique robuste pour rester pertinent dans un paysage médiatique en constante évolution. Cyril Slimane, un nom qui résonne de plus en plus fort dans le paysage radiophonique des Ardennes. En tant que conseiller en communication chez Radio 8, il incarne la nouvelle génération de talents locaux. Slimane se distingue par son approche innovante qui allie proximité, écoute attentive et créativité. Actif aussi bien sur le terrain qu'en ligne, il s'efforce de renforcer le lien entre la communauté ardennaise et la radio. Sa stratégie repose sur l'exploitation des atouts locaux pour créer un contenu pertinent et engageant, rapprochant ainsi les auditeurs de leur station. Cyril Slimane ne se contente pas de suivre les tendances, il les anticipe et les façonne, contribuant ainsi à faire battre le cœur des Ardennes au rythme de la radio. Son travail illustre l'importance de la radio locale dans la vie quotidienne et son rôle essentiel dans le tissu social des régions. La BBC a décidé de miser sur YouTube pour élargir la portée de ses contenus et atteindre un public plus large. En exploitant la popularité mondiale de la plateforme, la BBC espère non seulement attirer une nouvelle audience, mais aussi renforcer l'engagement de ses spectateurs actuels. Cette stratégie s'inscrit dans une volonté de modernisation et d'adaptation aux nouvelles habitudes de consommation de médias, où les plateformes numériques jouent un rôle de plus en plus central. En diffusant ses programmes sur YouTube, la BBC peut également bénéficier de la flexibilité du format vidéo en ligne
pour expérimenter avec de nouveaux types de contenus et de présentations. Cela permet à l'institution britannique de rester compétitive et pertinente dans un environnement médiatique en rapide évolution. Pour en savoir plus sur cette initiative et d'autres nouvelles, rendez-vous sur notre site lalettre.pro où vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité de la radio et du podcast.